On est sur notre série des exercices corrigés en langage C sur le chapitre des tableaux. L'exercice qu'elle nous demande de faire quoi? Il veut qu'on écrive un programme qui permet de remplir un tableau n de n valeurs entières positives. Le programme affiche toutes les valeurs saisies ainsi que le nombre de nombres premiers et le nombre de nombres parfaits. Utilisation de la fonction rand. Rand, ça sert à générer des nombres aléatoires. Maintenant, quand on va compiler le programme, l'utilisateur va insérer des données dans le programme, et le programme va recracher des résultats. Maintenant, passons à CodeBlocks. Maintenant là, nous sommes sur CodeBlocks, on va inclure notre bibliothèque qui contient les instructions de base qui se nomme stdio.h. Ça, c'est la structure de tous les programmes en langage C. Maintenant, comme on a demandé d'utiliser la fonction rand, on va utiliser d'autres bibliothèques. Juste en haut là qu'on va ajouter, ce sont ces deux-là. stdlib.h pour les calculs en maths et time.h pour que les chiffres aléatoires ne soient pas les mêmes qu'on va les initialiser. Maintenant, on va utiliser nos vieilles fonctions. Pas de nos vieilles fonctions, on va créer une fonction. Parce que ça fait longtemps qu'on utilise ça, voilà pourquoi j'ai dit une vieille fonction. Alors, notre première fonction qu'on va déclarer, elle va servir à vérifier si un nombre est premier. Comment on déclare une fonction? On déclare d'abord son type. Donc, c'est que le type de données qu'il ressort, c'est de type int, donc un nombre entier. Voici son nom après. On met son nom juste après. C'est est premier. Le nom de la fonction, c'est est premier. Et les valeurs qu'il traite, c'est de type int. Et n là, c'est juste un cadre décoratif. Ça peut être remplacé par n'importe quelle valeur de type int qu'on va utiliser la fonction. Première condition. Donc, si la valeur qui est là, qui sera dans la fonction, si la valeur qu'on a affectée à la fonction, elle est inférieure ou égale à 1, retourne 0. Ça veut dire que le chiffre n'est pas premier. Les nombres inférieurs ou égaux à 1 ne sont pas premiers. Ça, c'est la première condition. Donc là, on a déclaré une boucle initialisée à 2. I fois I, ça c'est pas important. C'est comme ça que ça va nous aider à trouver les nombres premiers. Comme ça qu'on va trier. Nous avons notre condition là. Donc, si n, le chiffre qui est là dans la fonction là, quand on va le diviser par un des chiffres qui sera compté, donc la boucle for là va commencer à compter de 2 jusqu'à ce qu'il atteigne ce qu'il veut. Quand elle va diviser ça d'abord par 2, par 3, par 4, s'il est divisible, donc son reste est de 0, on retournera 0. Ça veut dire que n est divisible par i, il n'est pas premier. Parce que rappelez-vous qu'un nombre premier, c'est un nombre qui est seulement divisible par 1 et lui-même. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un nombre premier. Voilà, maintenant pas besoin de mettre une autre condition. Si ça ne retournera pas 0, ça veut dire qu'en fait, il est premier. Et donc, on retournera 1. Si aucun diviseur n'a été trouvé, n est premier. Voilà, donc notre fonction va retourner soit 0, soit 1. C'est la première. Maintenant, la deuxième fonction pour trouver que c'est un nombre parfait, je crois. Voilà, nous avons la fonction qui vérifie si un nombre parfait de type int, donc un nombre entier, c'est la valeur qu'elle retourne. Elle se nomme est parfait et la valeur qu'elle effectue, c'est oui, c'est de type int. Et n là, ça pourra changer à n'importe quel moment. Donc si déjà n, le chiffre qui sera affecté à cette fonction-là, est inférieur ou égal à 1, ça retournera 0. Les nombres qui sont inférieurs ou égal à 1 ne sont pas parfaits. On déclare une nouvelle variable de type int qui se nomme somme diviseur avec s, qu'on initialise à 0. Vous savez pourquoi? Vous allez voir ça après. Nous déclarons donc une boucle initialisée à 1 qui commence à partir 1 i quoi inférieur à n.
divisé par 2. Bah, c'est pas important tout ça. Attends. Si n, donc notre chiffre. D'abord, la boucle for est initialisée à 1, elle s'arrêtera de compter à quand elle atteindra notre valeur là divisée par 2. Donc cette valeur qui est ici. Donc elle continue à compter, elle commence à 1, 2, 3, 4. Elle divise notre n là par une de ces valeurs, donc ça peut être 1. Elle vérifie dans le cas où le module, donc le reste est égal à 0, ça veut dire qu'il est divisible. Donc notre somme diviseur qui était initialisée à 0, donc qui est égal à 0, on additionne le i. Vous comprenez? Donc les diviseurs là, les diviseurs de la valeur là seront ajoutés à somme des diviseurs. Si le diviseur là est 1, on va ajouter ça à la somme des diviseurs. Somme des diviseurs sera maintenant égale à 1. Si c'est 2, on va ajouter ça à la somme des diviseurs. Ça fera maintenant 3 en tout. Ok. Dans ce cas-là, on a fini avec cette condition. Donc la boucle termine. On retourne. Somme des diviseurs est égale à n. Si la somme des diviseurs est égale à n, alors c'est un nombre parfait. Parce que rappelez-vous qu'un nombre parfait, c'est si ce nombre, ce sont des nombres dont la somme de leurs diviseurs est égale à ce nombre. Vous voyez un peu? Donc voilà pourquoi on retourne ça. Somme des diviseurs est égale à ce nombre-là. On a fini nos deux parfaites fonctions. On va déclarer notre variable grand N de type int, donc un nombre entier. Là, on va maintenant générer des nombres aléatoirement. C'est pas l'utilisateur qui va remplir ça. Voilà. Initialisation du générateur des nombres aléatoires. On utilise la fonction srand time entre parenthèses nul. Maintenant, on va demander à l'utilisateur le nombre de valeurs qu'il veut dans son tableau. Voilà, le nombre de valeurs qu'il veut saisir. Donc printf pour afficher l'information, entre le nombre de valeurs, scanf pour récupérer le nombre de valeurs qu'il va saisir. Maintenant, on va déclarer le tableau qui stocke les valeurs. Donc, le type int, la valeur crochet, c'est pour dire la taille du tableau qui est là et la taille que l'utilisateur a mis ici. Donc, le nombre de valeurs. Maintenant, on va ajouter deux autres. Donc, nous avons deux variables qui sont là, compte premier et compte parfait. C'est pour compter le nombre, les nombres premiers et le nombre de nombres parfaits. Et on les a initialisés d'abord à 0. Maintenant, on va remplir le tableau des nombres aléatoires. Donc, on affiche en haut les valeurs saisies sont, on déclare notre boucle for initialisé à 0 qui s'arrêtera de compter un chiffre inférieur à grand N, donc le chiffre que l'utilisateur aura mis. Ensuite, on va voir qu'il reçoit. Maintenant, je vais montrer comment générer un nombre aléatoire donc qui sera refilé dans le tableau. Notre valeur donc qui est ici, valeur avec le crochet i, c'est pour dire que cette fois ce sera la valeur d'initiale 0 parce que la boucle for commence à compter à partir de 0. Donc elle correspond à la première valeur qui est dans le tableau. Elle sera égale à round en parenthèse là, c'est la fonction que nous avons là. Et maintenant pourcentage 100 plus 1, c'est pour dire que ça commence à compter à partir de 1 jusqu'à 100. Plus 1 pourquoi? Parce que l'ordinateur commence toujours à compter à partir de 0. Donc c'est mieux qu'on met plus 1 pour que ça commence à compter à partir de 1. Je ne sais pas si c'est clair. Donc ça va générer un nombre aléatoire entre 1 et 100. Ensuite, ça va afficher cette valeur. Donc valeur pourcentage D donc, qui correspond à la première valeur qui est ici, qui correspondra à la première valeur. Ensuite, les autres valeurs qui vont arriver. Pourcentage D, c'est pour dire qu'il recevra donc la valeur, donc le chiffre aléatoire qui vient d'être généré là, c'est ce qui va afficher. Maintenant, on va vérifier si un nombre premier grâce à nos fonctions. Voilà. Donc la condition if, si est premier, on prend d'autres fonctions qui se nomment est premier, comme celle qui est juste là.
juste là. Rappelez tout ce qu'elle fait. On prend donc notre valeur qui est là, qui a été générée aléatoirement. On vérifie s'il est premier. Rappelez-vous que quand ça retournera, si ça retourne 1, ça veut dire qu'il est premier. Si ça retourne 0, ça veut dire qu'il n'est pas premier. On n'a pas besoin de spécifier ça, c'est comme ça que la fonction marche. Donc on suppose dans le cas là, est premier. Si ça retourne 1, donc on comptera ça. Count premier sera plus plus, donc on va faire une incrémentation. Rappelez-vous que count premier est initialisé à 0, donc il est égal à 0 là. Quand on va trouver un nombre premier, ça va incrémenter, ça fera donc 1. Si on trouve un deuxième nombre premier, ça fera 2, 3, 4, 5, jusqu'à si ça trouve d'autres nombres. Maintenant, on va aller dans l'autre cas, du trou maintenant, et bon, ça fait un peu bizarre. Là, nous avons la fonction qui vérifie si un nombre est parfait. Ça, on n'a pas besoin d'expliquer ça, ça compte juste les nombres parfaits. Maintenant, on va afficher les résultats. Voilà. Nombre de nombres premiers, pourcentage D pour afficher donc compte premier, le nombre des chiffres premiers qu'il va trouver, et ici, ça va afficher le nombre de nombres parfaits qu'il a trouvé. Maintenant, on peut compiler ça. Vous avez la... non. Oui, 8 valeurs. Voilà, ça a trouvé ça aléatoirement. Maintenant, la valeur S rend une time nulle là, ça sert à ce que quand on va recharger le programme, ce sera d'autres nombres aléatoires qui seront générés. Vous comprenez un peu? Regardez un peu. Vous allez voir que ce sera plus le même nombre qui va apparaître ici. Je remets 8. Ouais, ça a changé. Si je n'avais pas mis ça, les nombres générés aléatoirement devaient être les mêmes jusqu'à je sais pas quand, jusqu'à ce qu'on va éteindre l'ordi et tout ça là. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.